ne retournons pas les gens captifs que Jésus a libérés. Nous n'avons pas le droit. Si nous retournons les gens captifs que Jésus a libérés, nous aussi nous serons retournés captifs. Alléluia. Nous ne nous protégeons pas en les retournant captifs. C'est Dieu qui nous protège. C'est très important. Je vais le redire, ne retenez pas les gens captifs que Dieu a libérés. Et ne laissez personne vous retenir captif. Personne. Parce que Jésus nous a déclarés justes. La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Nous sommes en train de parler du royaume de Dieu. Nous sommes en train de comprendre le royaume de Dieu. Et ce matin, nous allons nous attarder sur les caractéristiques du royaume de Dieu. Nous avons vu longuement les paraboles du royaume. Et il y a des caractéristiques du royaume qui sont des bienfaits du royaume, qui sont aussi les devoirs du royaume. Amen. Tout ce que nous allons voir est lié à des choses que nous avons déjà regardées dans les paraboles. Jésus nous a raconté des histoires merveilleuses qui nous ont permis de voir de façon concrète ce que Dieu attend de ses enfants. Alléluia. Je vous invite à regarder avec moi dans Romains 14. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire aujourd'hui dans Romains 14 et il y a un contexte qui est très intéressant à ce passage dans Romains 14. Romains 14, verset 17. Je vais vous lire le passage, ensuite je vais vous raconter le contexte. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et vous allez vous dire, mais c'est quoi cette histoire de manger et de boire? C'est tout simplement parce que dans ce passage, le contexte est le contexte des aliments. Et les choses intéressantes, nous avons une question hier d'une jeune fille très intelligente qui voulait savoir s'il y a des interdits alimentaires pour les chrétiens. Et ce passage, justement, parle de questions d'aliments, de ce que nous mangeons, de ce que nous ne mangeons pas. Et toute la thèse de l'apôtre Paul dans ce passage, c'était de dire aux gens que rien n'est impur pour nous en tant que chrétiens, mais nous devons tenir compte des sensibilités des gens autour de nous. Et donc, ne pas utiliser notre liberté pour constituer une pierre d'achoppement pour des personnes autour de nous. Donc, quand on étudie bien ce passage, on voit donc qu'il n'y a pas d'interdit alimentaire pour nous dans la Nouvelle Alliance. Et celui qui le dit, en plus, c'est celui qui est le pharisien des pharisiens. Il dit ceci, je suis persuadé par le Seigneur Jésus, au verset 14, que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Est-ce que ça répond à ta question? À la jeune fille en question. Très bien. Et donc, il continue. En dépit du fait que rien n'est impur pour nous. Mais si pour un aliment, un frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc nous apprenons dans ce passage que nous ne devons pas nous attarder sur des choses externes comme qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on ne mange pas. Ça, ce n'est pas ce qui constitue le royaume de Dieu. Mais ce qui est essentiel dans le royaume de Dieu, qui caractérise le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Et ce mot justice est un mot qui est très intéressant parce que parfois, on peut confondre le sens du mot justice pour dire quelqu'un se fait justice, quelqu'un va en justice pour obtenir ses droits, ainsi de suite. Ce n'est pas comme cela qu'il est présenté dans ce passage et de façon générale dans la parole de Dieu. Nous avons étudié longuement le royaume de Dieu. Nous avons compris qu'il s'agit du règne de Dieu. Le règne de Dieu dans la terre aujourd'hui. Le règne de Dieu dans le cœur de tous ceux qui se donnent à lui. Donc nous ne sommes pas des chrétiens de confession uniquement, mais d'expérience. Donc notre vie, notre façon d'être, notre expérience chrétienne doit témoigner de l'autorité de Dieu sur nous. J'ai beaucoup aimé vos Amen, Tony Truant.
Parce que vous êtes d'accord avec cela, n'est-ce pas? Donc, il y a ce règne de Dieu sur nous aujourd'hui. Il y a aussi le règne de Dieu dans la fin de temps, l'avènement du règne de Dieu. Il y a aussi les caractéristiques, ce que nous voyons aujourd'hui, les principes du royaume, on appelle cela aussi de façon générale le royaume de Dieu. Tout ce qui tourne autour de la relation entre Dieu et les êtres humains ici présents et dans l'avenir. Nous avons vu par exemple les paraboles autour des noces, n'est-ce pas? Et toute cette rencontre entre Jésus, cette interaction entre Jésus et son Église à la fin des temps. Tout cela constitue le royaume de Dieu. Mais ce dont il est question aujourd'hui, c'est le règne de Dieu sur nos vies aujourd'hui, comment nous vivons en tant que chrétiens et quelle est la teneur, la nature de notre existence sur terre dès lors où nous sommes nés de nouveau. Lorsqu'il parle de justice, il parle du fait que nous avons été, quand vous êtes dans le royaume de Dieu, vous entrez parce que Jésus vous a pardonné. Hier, donc, nous avons discuté longuement de tous ces différents éléments. Je vous encourage pour tous ceux qui sont nouveaux et même les anciens, vous avez entendu le témoignage de Béatrice qui a regardé ces vidéos. Dieu sait combien de fois elle a participé d'ailleurs à leur montage il y a quelques années de cela. De regarder de nouveau toutes ces vidéos sur qu'est-ce que l'évangile. Parce que c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre en quoi consiste l'évangile. Dans notre génération, comme je vous dis presque toutes les semaines, l'évangile est devenu pour les gens un moyen de self-help, un moyen de se sentir mieux dans la vie, un moyen de, on va prier pour se sentir mieux. On a un problème, on va demander à Dieu de nous aider. Et Dieu nous aide, Dieu nous permet de nous sentir mieux, mais ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'évangile. Et on continue à l'évangile. Jésus est venu sur la terre pour une raison précise et ce n'était pas pour que nous nous sentions mieux. Mais il est impossible pour un chrétien qui fonctionne selon les principes du royaume de Dieu de ne pas se sentir bien. Même au milieu des tourments, même au milieu de difficultés en tout genre. Donc, notre objectif, c'est de connaître Dieu et de connaître ses principes, ses voies. Et il nous a dit ici que le royaume de Dieu, c'est la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous lire encore un autre passage. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, si vous voulez être dans le royaume de Dieu, c'est une bonne nouvelle, extrêmement bonne nouvelle. Romains 3, vous allez regarder dans vos Bibles et si je ne vous vois pas les tourner, je vais faire une inspection encore ce matin. Romains 3, verset 20. Ce n'est pas parce que j'aime le son du papier, mais il y a quelque chose de merveilleux lorsque vous avez votre Bible que vous marquez. Ce n'est pas la même chose que de l'avoir sur un téléphone. Est-ce que vous y êtes? Nous allons lire ce passage. Ce passage est un des grands passages de l'Évangile. Un des grands passages. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui. Verset 20, sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Au verset 21. Mais maintenant, la justice de Dieu, dont témoignent la loi et les prophètes, a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. En d'autres termes, je vois que vous ne comprenez pas. En d'autres termes, tous ceux qui croient en Jésus sont déclarés justes. Parce qu'ils croient en Jésus. Pas parce qu'ils sont justes, mais parce qu'ils croient en Jésus. Donc, indépendamment de la loi, en d'autres termes, on n'est pas en train d'évaluer leurs actes. Donc, quand nous venons à Jésus, il n'est pas en train d'évaluer nos actes pour décider s'il va nous sauver ou pas. Quand vous venez à Dieu, vous dites, je veux te suivre. Il n'est pas en train de dire, ok, quand tu avais ça, quand tu avais fait ça, je ne suis pas sûr que tu sois qualifié. À 10 ans, tu avais fait ça. Aïe, tu avais mis un serpent dans la chaussure de ton frère. On va voir si tu seras sauvé. Et en plus, à 15 ans, tu as mal parlé à ton père. Ça, c'est rédhibitoire. Parce que moi aussi, je suis un père, je n'aime pas la désobéissance. Ah oui, mais c'est encore pire. Parce qu'à 20 ans, tu as volé le cahier de ton ami. Il a été recalé à son examen à cause de toi. Ah, ça, désolé, on ne peut pas te sauver. On ne peut pas te sauver. Quant à Olive, quelle perfection. À l'âge de 2 ans, elle priait déjà en langue. À l'âge de 5 ans, elle faisait des nuits de prière. À l'âge de 10 ans, elle s'occupait de tout le monde. Donc maintenant, elle vient pour être sauvée, je ne peux que la sauver. C'est comme ça que ça s'est passé? Non? Vous êtes sûr que ce n'est pas à cause de vos bonnes œuvres que Jésus vous a sauvé? Vous en êtes certain?
Mais il vous a déclaré juste. C'est parce que vous étiez des gens bien. Vous êtes sûr? Alors pourquoi est-ce qu'il vous a déclaré juste? Parce que vous êtes juste? Parce que lui est juste. Donc s'il est juste, ça veut dire qu'il a déclaré tout le monde juste. Ah bon? Quelle est la différence? Ceux qui croient en lui. 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 Et c'est donc, il nous a dit ceci, c'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Au verset 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il la démontre dans le temps présent, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Ce passage est en train de dire, cette phrase est en train de dire que Dieu ne peut pas déclarer les pécheurs justes et rester juste lui-même. Le seul moyen de le faire, c'est s'y mettre leur foi en Jésus. Parce que Jésus est celui qui est juste et qui a payé pour les injustes. Donc, quand ils mettent leur foi en Jésus, Dieu peut maintenant légitimement les déclarer justes et lui-même rester juste. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu déclarait juste les gens qui ne sont pas justes, alors qu'ils n'ont pas mis leur foi dans celui qui est juste, lui-même devient injuste. Il devient associé au crime. Vous avez un ami qui est voleur par les bords. Vous dites, non, mais c'est quelqu'un de bien. Vous-même, vous devenez quelqu'un de pas bien. Si, à cause de votre amour, pour votre ami, vous défendiez son péché. Et donc, Dieu peut rester juste et nous déclarer justes, alors que nous ne sommes pas justes, parce que nous avons mis notre foi dans celui qui est juste et qui a payé pour les injustes. Alléluia. 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 Un des grands éléments de l'évangile, c'est que Dieu nous a déclarés justes. Et chaque enfant de Dieu doit vivre avec cette conscience d'avoir été déclaré juste. Et quand vous savez que Dieu vous a déclaré juste, tout en sachant que vous êtes loin d'être juste, mais qui vous a déclaré juste et qui vous voit comme étant juste, jusqu'à ce que vous veniez lui rappeler qu'en fait vous êtes un voleur et un menteur et un brigand parce que vous ne voulez pas arrêter de voler, de mentir et de brigander. Ce que je vous dis est capital pour votre vie chrétienne. La conscience d'avoir été déclaré juste en dépit de votre injustice. Et d'avoir été déclaré juste, pas parce que Dieu a décidé de fermer les yeux et de faire semblant et de mentir, mais parce que vous avez mis votre foi dans celui qui a payé pour les injustes. Hier, nous avons passé beaucoup de temps à voir pourquoi Jésus. Parce que lui, juste, est mort pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ça, c'est l'évangile. Ce n'est pas « Viens, Jésus va te bénir. Il va remplir tes poches. Oh, viens, 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 viens qui me regarde là et qui te dit « Oh, est-ce que Dieu va mettre de l'argent? » Non, il va le faire, il va le faire, il va le faire. Mais mets quelque chose dans ma poche d'abord. Nous ne pouvons pas profiter de la bonté de Dieu pour bénir, à tous les niveaux, et détourner l'évangile au profit des choses purement naturelles. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que les gens qui étaient condamnés ne sont plus condamnés. Parce que vous pouvez aller en enfer vos poches remplies, si c'est tout ce qui vous intéresse. Vous pouvez aller en enfer en bonne santé, si la guérison est la seule chose qui vous intéresse. Donc vous venez à Dieu uniquement parce que vous êtes malade. Et si vous êtes malade, venez à Dieu.
Il va vous guérir et après suivez-le. Ne vous en allez pas parce que maintenant j'ai ce que je veux, je m'en vais. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et il vous donnera le repos. Mais quand vous avez reçu son repos, maintenant servez-le. Alléluia. Alléluia. Lui juste est mort pour les injustes afin de nous amener à Dieu. La conscience d'avoir été déclaré juste. Et c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. À l'époque de sa patience, il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus. Où est donc la raison de se montrer fier? Elle a été exclue. Par quelle loi? Par celle des œuvres? Non, par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc, quand la parole de Dieu nous dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, il y a deux choses qui sont en vue ici en matière de justice. C'est la justice en tant que don de Dieu et la vie de justice. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Comme disent les Ivoiriens, nous sommes ensemble. Thank you, Jesus. Quelqu'un va venir me dire, mais non, pasteur, les Ivoiriens ne disent pas ça. C'est les Congolais qui le disent. C'est les francophones qui le disent. Nous sommes donc déclarés justes. Et je veux que vous savouriez un petit peu cela parce que nous n'y pensons pas assez. Et cette mentalité doit devenir la nôtre. Vous savez, quand vous êtes conscient du fait que votre habit est tout blanc, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas le salir. Une des raisons pour lesquelles les chrétiens se salissent, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été vêtus en blanc. Quand vous avez la conscience que vous avez été déclaré juste, vous allez fuir tout ce qui est impiété. Tout ce qui risque de vous salir. Au lieu de courir parce que, oui, mais moi j'ai envie de... on est des êtres humains. Hein? Non, on est des êtres humains déclarés. Juste. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Absolument tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne me sois pas moi-même disqualifié. En d'autres termes, je me maîtrise, j'exerce le contrôle sur moi-même. Et nous le faisons volontiers lorsque nous vivons avec la conscience d'avoir été déclarés justes. Je vais vous donner beaucoup de passages ce matin et mon intention, c'est que vous puissiez les méditer. Nous allons revenir sur ce point la semaine prochaine. Donc, dès lors où vous êtes enfant du royaume, vous avez été déclaré juste. Et vous êtes censé vivre avec la conscience, dites la conscience, d'avoir été déclaré juste. Vivre avec la conscience d'avoir été déclaré juste, c'est dire vivre sans le souvenir des péchés passés. Vivre sans le tourment des péchés passés. Vivre sans la culpabilité des péchés passés. Je le redis pour quelqu'un ici. Vivre sans la culpabilité des péchés passés. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas graves, mais il était très grave. Ils étaient même extrêmement graves. Et c'est pour ça qu'il a fallu que Jésus verse son sang pour nous purifier. Sinon, le sang, c'est pour ça que la parole de Dieu dit que le sang des boucs et des béliers ne peut pas ôter le péché. Vous me suivez? Donc, il fallait que Jésus lui-même vienne. C'est parce que justement le péché était grave. Mais quand on dit que nous vivons sans le souvenir, sans le tourment, sans l'angoisse, c'est tout simplement parce que, ayant été déclarés justes, Dieu veut que nous honorions le sacrifice par lequel nous avons été déclarés justes en vivant avec la conscience de ce que Jésus a fait pour nous, pas avec la conscience de ce que nous avions fait par le passé. Alléluia. Et parfois, on va encore s'attarder un petit peu sur la manière d'y arriver parce que c'est un travail de tous les jours. Non seulement vous avez vos pensées qui vont revenir, mais vous avez aussi un ennemi qui sait que s'il peut vous miner avec vos pensées, votre vie est finie.
Vous allez dans l'église en disant Alléluia, et pendant que vous faites Alléluia, vous sentez hypocrite. Maintenant, tu dis que tu es à Jésus, mais regarde le mal que tu as fait en tel, regarde le mal que tu as fait en tel, regarde le mal que tu as fait en tel. Vous êtes là. Je t'aime, Seigneur. Et à l'intérieur, vous êtes en train de vous sentir diminué. Ça va, frère. Ah oui, ça va. Gloire à Dieu. À l'intérieur, c'est hypocrite. Donc, tu as fait tout ce mal et tu penses que tu vas juste dire, je donne ma vie à Jésus et c'est fini. Juste comme ça. Et il y a des gens qui vont vous le dire aussi. Oh, maintenant tu es converti. Hein? D'accord. Ok. Donc, c'est juste fini comme ça. Tu n'as plus de... Tu ne te sens vraiment pas coupable de ce que tu m'as fait. Tu ne te sens pas coupable. Moi, je me sens encore mal. La question est de savoir quelle est la valeur du sacrifice de Jésus. Quelle est la valeur de ce que Jésus a fait à la croix? C'est justement, et vous dites à la personne, c'est justement parce que ce que j'ai fait est terrible que j'avais besoin de Jésus pour me pardonner. Je n'aurais jamais pu me pardonner. C'est justement parce que c'est Dieu lui-même qui s'est incarné pour porter mes péchés que je peux accepter le pardon. Le prix qui a été payé pour nos péchés est infiniment plus grand que les péchés que nous avons commis. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela que nous chantons beaucoup sur la croix, que nous méditons beaucoup sur le sacrifice de Jésus. Pourquoi? Parce que c'est la base de tout. Si Jésus ne s'était pas donné, nous n'aurions jamais la possibilité de nous croire pardonnés, d'espérer avoir la conscience tranquille à n'importe quel moment. Chacun de nous, même les plus jeunes, nous avons de quoi être tourmentés à vie. Parce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage, tous ont péché, tous. Vous voyez Pasteur Bola comme elle est là, élégante, merveilleuse, gracieuse. C'est peut-être la seule personne sur terre qui n'a jamais péché, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas d'accord? Vous avez raison de ne pas être d'accord. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Tous ont péché. Dites-le avec moi, tous ont péché. Et avant de me convertir, j'entendais souvent ça des chrétiens qui voulaient m'évangéliser. Et ça m'énervait. Parce que je croyais que moi, j'étais quelqu'un de bien. Mais le problème, c'est qu'ils s'arrêtaient au fait que, car tous ont péché, ils ne sont pas allés jusqu'à dire et ils ont été gratuitement justifiés. Pour donner un espoir. Je dis oui. Et un ami, une fois, me demandait, il était venu, la première fois, il était à Paris, et ça faisait des années qu'il me connaissait, on se voyait dans les conférences, etc. Et là, il était venu à la maison, il a regardé tous mes livres, il dit, mais... Il m'a dit, tu dois penser que moi, je suis un pécheur. Et il m'a regardé droit dans les yeux, pour que j'ose lui dire ça. Et je l'ai regardé droit dans les yeux, je lui ai dit oui. Et je me suis souvenu avant de venir à Jésus, quand les gens me disaient que j'étais un pécheur, j'avais besoin d'être sauvé. My God, j'étais énervé. Me? Excuse me? I beg your pardon. How dare you? Ce qui nous permet de croire que nous sommes justes, c'est le fait que nous savons que nous étions pécheurs et que c'est Jésus qui nous a purifiés. C'est Jésus qui nous a pardonnés. Si vous êtes encore dit, ouais, je te parle quelqu'un d'aussi mauvais, il se peut que vous ne soyez même pas sauvés. Parce qu'il faut reconnaître qu'on était quelqu'un de mauvais. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, ce n'est pas que nous sommes des gens mauvais, c'est que Jésus nous a déclarés justes. C'est que chacun peut se tenir sans culpabilité. Sans... Vous avez du mal à le dire. Hein? Sans
sans culpabilité. Ah, mais j'ai fait des choses. Il nous a gratuitement justifiés. Pas parce qu'on a payé pour nos actes, mais parce qu'on a mis notre foi dans celui qui a payé pour les péchés que lui n'a pas commis. Et croire en Jésus, ce n'est pas simplement dire je crois en Jésus, je reçois le salut, mais c'est aussi croire à l'efficacité de son sacrifice. Et cette efficacité, c'est le fait qu'il ne nous a pas juste pardonné, il nous a déclarés justes. Donc quand vous vous réveillez le matin, vous regardez dans le miroir, c'est un juste qui est devant vous. Habillé de blanc et qui doit être décidé qu'aujourd'hui, je ne vais pas salir mon vêtement blanc. Je ne vais pas permettre même une seule tâche. Et si jamais je devais, par inadvertance, la tâcher, parce que j'ai tellement l'habitude de marcher dans la boue que je me suis orientée vers la boue sans me rendre compte, je sors de là, je me reprends tout de suite. Alléluia. Je vais vous lire encore un passage. Je vous l'ai dit, mais maintenant je vais vous le lire. 2 Corinthiens 5, verset 21. Waouh! Je sais qu'au début. Ah oui, elle fonctionne en horloge. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. L'année dernière, nous avons vu un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est juste. Un des attributs de Dieu, c'est que Dieu est saint. Que parce que Dieu est saint, il ne peut pas supporter l'iniquité. Donc, et parce que Dieu est juste, il doit pardonner, il doit punir le péché. Parce qu'il est saint, il ne peut pas supporter l'iniquité, mais parce que Dieu est miséricordieux, il a pourvu le moyen en Jésus pour nous d'être pardonnés et déclarés justes et pouvoir maintenant devenir des enfants de Dieu. Parce que Dieu doit avoir une relation avec des gens qui sont justes. Vous me suivez? Avec des gens qui sont justes. Donc quelqu'un va dire à quelqu'un à côté de lui, je suis déclaré juste. Dites, Père, merci de m'avoir déclaré juste. Alléluia. La culpabilité dans la vie chrétienne est uniquement pour ceux qui refusent de reconnaître leur tort. Jamais pour ceux qui se repentent. Jamais, 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 jamais. Tout le but de Jésus, c'est d'effacer la culpabilité. Et si vous vivez encore avec la culpabilité de ce que vous aviez fait avant de venir à Jésus, soyez libérés ce matin. Que cette parole pénètre dans votre cœur. Certains vont dire, oui, mais j'ai fait souffrir des gens et ils sont encore en train de souffrir. Ce n'est pas une raison pour continuer à porter la culpabilité. Il faut recevoir la justice de Dieu, mais maintenant travailler pour aider ces personnes et demander la puissance de Dieu pour les aider. Alléluia. Dites, parle-moi, Seigneur. Je vous ai dit qu'il y a 2 dimensions à la justice. C'est le fait que la justice est un don, la justice est aussi une pratique. La justice est un don. Il nous est dit dans Romains 5, 17, si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ seul. Nous recevons le don de la justice. Nous recevons le don. Et la parole de Dieu nous dit que parce que nous recevons ce don, nous allons régner dans la vie. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Régner dans la vie. Ce n'est pas la même chose que ramer dans la vie. Même si les deux commencent par R. Régner dans la vie, pourquoi? Parce que nous avons reçu le don de la justice. Donc tout ce qui constitue un poids est enlevé. Tout ce qui constitue une gêne est enlevé. Tout ce qui constitue un obstacle est enlevé. Dans le témoignage, notre bien-aimé parlait de ce Dieu qui travaille à l'intérieur de nous. Que Dieu travaille à l'intérieur de vous ce matin.
J'aime beaucoup tous les témoignages. Mais parfois, c'est intéressant d'entendre des gens qui normalement devraient vivre courbés pour le restant de leur vie parce qu'ils en ont fait. Hein. Et quand vous voyez la glorieuse liberté de Jésus, c'est merveilleux. Nous avons reçu le don de la justice. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, j'ai reçu le don de la justice? C'est un don que Dieu nous donne. Alléluia. Ce n'est pas mérité. Et parce que ce n'est pas mérité, nous recevons et nous sommes reconnaissants. Et nous disons merci pour le don de la justice. Ce qui veut dire, nous sommes pardonnés, nous vivons sans culpabilité et sans condamnation. Sans condamnation et sans honte. Sans condamnation et sans honte. Si Béa était ici, elle m'aurait aidé à chanter « Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. » Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Dites à quelqu'un, il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Aïe. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Il n'y a plus de condamnation. Jésus n'est pas venu pour nous sauver, pour que nous nous flagellions chaque jour, pour ce que nous étions, ce que nous avions, et ainsi de suite. Et donc le royaume de Dieu, c'est la justice. Un enfant de Dieu dans le royaume est conscient du fait d'avoir été déclaré juste. Mais non seulement il est conscient du fait d'avoir été déclaré juste, il vit comme quelqu'un qui a été déclaré juste. Et dans les paraboles que nous avions vues, nous avons vu cette vie du royaume, la vie, les dix vierges, les folles et les sages. Nous avons vu les ouvriers du royaume, les ouvriers du maître, les esclaves du maître, les deux sages et celui qui est plutôt fou. La différence dans la manière de vivre. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons été déclarés justes et nous devons maintenant pratiquer la justice. Pratiquer la justice. Nous ne sommes pas en train de pratiquer la justice pour que Dieu nous accepte. Nous pratiquons la justice parce qu'il nous a acceptés. Il nous a acceptés. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 1 Jean 2, 29, il dit ceci, si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice est née de Dieu. Donc, si nous sommes nés de Dieu, nous devons pratiquer la justice. Nous pratiquons la justice. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que puisque nous avons été déclarés justes, peu importe comment nous vivons, Jésus nous a déjà déclarés justes. Mais la parole de Dieu est claire sur le fait qu'il y a une vie du royaume. Nous honorons le Père avec nos vies, nous reconnaissons ce que Jésus a fait et nous vivons d'une manière digne du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens. Il a écrit aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 2, verset 12. Nous vous avons encouragé, réconforté et supplié de marcher d'une manière digne du Seigneur, digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc ce matin, Abba House, je vous encourage, je vous supplie de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Marchons d'une manière digne de Dieu qui nous appelle à son royaume et à sa gloire. Le royaume de Dieu, c'est la justice. C'est que nous sommes déclarés justes et que nous vivons des vies de justice, des vies de droiture. Alléluia.
Ce n'est pas que nous pouvons vivre comme nous voulons. Après tout, Jésus nous a déjà pardonné. Non. Non. C'est qu'il nous a déclaré juste. Nous vivons avec cette conscience. Nous ne vivons plus constamment avec la conscience et le tourment du péché. Oui, peut-être que j'ai mal fait. Non, non, non. Déclaré juste. Conduit par le Saint-Esprit. Voyez, la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. À le suivre. À faire ce qui est bon devant le Seigneur. Faire ce qui est droit devant le Seigneur. Alléluia. Écoutez, ce qui est dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 est tellement, tellement puissant dans ce sens. Lui-même a porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, oh, quelle bonne nouvelle, libérés du péché. Libérés. Libérés. Nous sommes libérés. 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 Nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que vous avez été guéris. C'est cette dernière partie que nous aimons citer. Par ces meurtres-ci, nous avons été guéris. Mais avant de parler du fait que nous avons été guéris par ces meurtres-ci, il a parlé du fait que nous avons été libérés des péchés et que nous vivons pour la justice. Amen. Quelqu'un va choisir de vivre pour la justice. Ce n'est pas juste une question de comment je permets qu'on m'insulte sans réagir. Non, c'est quoi est-ce que je veux vivre pour la justice? Ou pas? La question n'est pas de savoir, oui, mais si je ne participe pas dans leur corruption, ils vont penser que la question de savoir est-ce que je veux vivre pour la justice ou pas. Et quand ils font un groupe, même dans l'église parfois, pour faire de la calomnie, de la médisance, pour critiquer, pour casser, pour détruire, la question n'est pas de savoir si la personne en question m'a aussi fait du mal ou pas. La question est de savoir si je veux vivre pour la justice. Puisque j'ai été déclaré juste, libéré, je vis pour la justice. Je vis pour la justice. Je vis pour la justice. C'est un choix qu'un enfant de Dieu fait chaque jour. De vivre pour la justice. De vivre pour la justice. Et c'est extraordinaire parce que nous avons cette possibilité. De temps en temps, je vois les gens faire des remarques, souvent en ligne, ils font, oui, mais je ne sais pas, mais moi je suis tenu par ce problème, je suis tenu par ce péché, je suis tenu par, je n'arrive pas à arrêter, je n'arrive pas, et nous arrivons à tout. Quand nous sommes conscients du fait qu'il nous a déclaré juste et que nous sommes censés vivre pour le péché. Et que vivre pour la justice, merci, merci. C'est toujours bien qu'elle soit là. C'est elle qui réagit toujours. Les autres ont dit, oh, parce que c'est ton bel. Elle fait, vive pour la justice. Alléluia. Et donc, quand il y a ce péché qui semble me hanter et ça semble être trop fort pour moi, je dis non, mais j'ai été déclaré juste et j'ai été libéré. Dites libéré. Libéré. Libéré, 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 libéré. Et la justice, c'est par le Saint-Esprit. Donc, libérer la conscience de ce que Jésus a déjà fait nous positionne pour résister, pour tenir ferme, pour progresser. Mais si vous êtes là pour dire, oui, mais moi je suis faible, j'ai du mal. Dès qu'il commence à me dire, je ne sais pas quoi, les paroles sortent de ma bouche, je ne sais, mais après je dis, mais pourquoi j'ai dit ça? C'est involontaire. C'est volontaire. C'est volontaire. Si le Seigneur le permet, la semaine prochaine, nous allons entrer dans les détails sur tous les éléments qui nous permettent de marcher, de vivre pour la justice. Mais notez ceci, la parole de Dieu est claire sur le fait que le péché n'aura plus de domination sur nous. Il ne nous a pas juste pardonné et dit maintenant allez vous débrouiller. Hein. Ah, ça va être chaud dans le monde. Oh! Vous n'allez pas pouvoir passer une journée sans faire des choses mauvaises. Mais ben, tant pis pour vous. Non, pas du tout. Le sacrifice de Jésus n'a pas seulement à effacer nos péchés, mais à briser la puissance du péché. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord. La question est de savoir, est-ce que nous voulons vivre pour la justice? Vous savez, après toutes ces années dans le ministère, je constate que le plus grand problème de l'homme, c'est l'homme.
Ce n'est pas la personne à l'extérieur, ce n'est même pas le diable. C'est l'individu lui-même. Le choix que nous faisons d'accepter ce que Jésus dit, plutôt que de vouloir insister sur notre cas particulier. Comme je disais jeudi soir, il n'y a pas de cas particulier. Dieu a créé l'être humain, il a un canevas. Et nous avons tous, dans cette espèce de spectrum, comme on dit en bon français, chacun a sa place. Et Dieu a une solution pour chaque situation. Et la parole de Dieu s'applique à chaque situation. Mais lorsque nous sommes têtus, nous ne voulons pas nous soumettre à la voix de Dieu. Nous disons, oui, mais il faut comprendre ma situation. Il n'y a pas de situation exceptionnelle. Jésus a tenu compte de toutes les situations. Il y a une provision pour chacun de nous si nous choisissons de nous humilier. Si nous choisissons de laisser Jésus faire ce qu'il veut faire dans nos vies, par le Saint-Esprit, que ce soit dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actions, nous décidons de vivre pour la justice. Dites avec moi, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions, je vais vivre pour la justice. Alléluia. Et je vous ai fait dire cela parce que une des choses que l'on constate, c'est souvent les gens, dans leurs actions, vont chercher à vivre pour la justice, mais pas dans leurs pensées. Parce que vivre pour la justice, c'est ce que les autres voient. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que les autres voient, c'est ce que Dieu voit. Et le psalmiste dit, la pensée n'est pas encore sur mes lèvres, tu la connais déjà. Avant même que je ne formule la pensée, avant même que je la dise, tu la connais déjà. Donc, si je vis selon la justice, je commence déjà en laissant la parole de Dieu formuler ma pensée. Et pour tous les bien-aimés qui pensent que la Bible est à consulter une fois par semaine le dimanche matin, comment est-ce que vous allez vivre selon la justice dans vos pensées, dans vos paroles, si la parole de Dieu n'est pas à l'intérieur de vous? Nous ne consultons pas la parole de Dieu pour chercher des promesses qui vont nous permettre d'obtenir ceci et d'obtenir cela. Si vous en avez besoin, cherchez-les, mais nous consultons la parole de Dieu pour que nos pensées soient en phase avec les pensées de Dieu. Pour que ce que Jésus a obtenu pour nous devienne naturel pour nous. On n'a pas à lutter en continu. Les gens luttent en continu pour marcher droit, luttent en continu. Ils disent, cette vie chrétienne est trop dure. Elle n'est pas trop dure. Non. La parole de Dieu nous dit de nous renouveler l'intelligence. Mais quoi, mana? Dites à quelqu'un, c'est de toi que le pasteur parle. Ce message s'adresse à toi. Alléluia. Et si vous êtes là en train de vous dire, c'est à moi que le pasteur parle, ma réponse est en oui catégorique. Vraiment, en oui catégorique. C'est à vous. C'est qui est d'abord de ton côté. C'est à toi. Amen, dit-elle. C'est à toi. Thank you, Jesus. Et vous savez qui est la première concernée dans cette affaire? Non, c'est moi. C'est moi. Numéro 1, c'est moi. Parce que l'apôtre Paul a dit non, moi je ne peux pas prêcher aux autres et me retrouver moi-même disqualifié. Je ne me permettrai pas de venir prêcher aux autres ce que je n'applique pas à moi-même. À quoi ça sert? Ce n'est pas un show. Il s'agit de la vie éternelle. De ce qu'aucun homme ne peut voir, que l'Éternel seul voit. Donc frère, nous te trouvons très beau le dimanche matin, nous te trouvons gentil, tu es agréable avec tout le monde, sœur, nous te trouvons superbe, oh quel joli sourire, mais qu'est-ce que Dieu voit? Qu'est-ce qu'il voit? Ses pensées, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit des pensées selon la justice qui honorent Jésus? En se réveillant le matin, est-ce que c'est « Je suis heureux, Jésus m'a libéré, je suis heureux, Jésus m'a libéré, je suis heureux, Jésus m'a libéré et je chante gloire, alléluia, il m'a libéré » Où c'est? Je dis que personne ne me parle mal, parce que moi je suis déjà en colère, parce que le message de la semaine dernière, parce que je pensais que je n'ai pas compris que c'est de moi que parle. Tous ces gens, ils m'ont regardé, ils vont me voir, moi, je suis encore gentil, moi, parce que quand les gens vont me... Et quand vous arrivez, bonjour.
Je... Comme ça va merveiller son bien. Dieu est tellement bon. Ça, c'est juste un exemple. Je ne dis pas que vous êtes comme ça, quand même. Vous êtes tous des anges. Mais c'est dire nos pensées, nos pensées, nos pensées. Vivre selon la justice. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que notre manière de vivre est importante. Et il faut faire cet équilibre parce que souvent, lorsque nous déclarons que nous sommes gratuitement justifiés, nous sommes la justice de Dieu en Christ Jésus, on ne vit pas avec la conscience du péché, on ne vit pas en se tourmentant, ah j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, 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 on dit, même si la pensée venait, il m'a pardonné. Et il m'a déclaré juste. Et il l'a effacé. Ça ne veut pas dire que vous allez voir quelqu'un que vous avez offensé, qui est encore mal, et vous allez dire, moi je suis pardonné. Donc, get over it. Get over it. Hey, débrouille-toi, hein, tu vois. Hein? Ben écoute, je sais, je te fais ça, hein, mais Dieu m'a pardonné. Donc tu vois, toi aussi, va devant le Seigneur, va te guérir. Toi aussi, de toute façon, moi, je suis heureux. Jésus m'a libéré. Non. Quand on a la conscience d'avoir fauté, d'avoir été pardonné, on a aussi des égards envers les gens qui en ont souffert. On ne vit pas avec la culpabilité, on vit avec la conscience d'avoir été justifié. Et je le dis, parce qu'une jeune fille hier a eu du mal à dire justifier. Je ne me justifie pas. Et quand on parle de justifier, ça ne veut pas dire que nous n'avions pas fauté. Ça veut dire que Jésus nous a déclaré juste en dépit du fait que nous avions fauté. Vous savez? Et quand on dit théologiquement qu'il nous a justifiés, c'est ce que ça veut dire. Il n'a pas plaidé pour dire non, ils n'ont rien fait. Non, il a dit ils ont fait, mais j'ai payé. Donc je les déclare juste. Donc Jésus nous a gratuitement justifiés. Et si nous avons eu la repentance pour être gratuitement justifiés, nous aurons aussi de la compassion pour les gens qui ont été blessés. Et de la patience, même s'ils sont là 10 ans après. Réunion de famille, vous savez que le cousin va vous regarder de travers. Parce que vous avez fait exploser son pneu il y a 10 ans. Vous savez que votre fille est encore, vous en veut encore, parce que vous n'étiez pas là quand elle était petite. Mais entre-temps, Jésus, vous avez donné votre vie à Jésus, il vous a pardonné et vous êtes gratuitement justifié. Mais ça ne vous autorise pas d'être là-bas. Ah, hé, petite, tu vois, moi, je suis en Jésus maintenant. Hein. Moi, je me sens plus coupable de rien. Hein. Donc, toi, tu as intérêt à... Non. Dites non. Non. C'est la sensibilité à la douleur de la personne qui a souffert. Mais sans continuer à porter la culpabilité. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Alléluia. Justifié, oui, je suis justifié par le sang de l'agneau. Il m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je vais vous donner quelques versets sur notre manière de vivre. Non seulement il y aura de la compassion envers les gens qui ont pu souffrir, mais aussi le Saint-Esprit va vous aider à les aider. Alléluia. Et dans certaines situations, il va vous dire c'est du cinéma. Il veut juste continuer à te contrôler. Il n'a plus mal. Et Dieu va vous libérer. J'ai raconté une histoire plusieurs fois déjà dans cette église. J'étais dans un endroit où les gens me faisaient mal en continu. Mais ils faisaient exprès. Je pense qu'au début, ils ne faisaient pas exprès. Et après, ils voulaient à tout prix me tailler. Et à chaque fois, je rentrais, j'avais un fauteuil
merveilleux où je m'installais. Je disais, Father. Et je sentais la présence de Dieu m'envelopper. Il venait me consoler. Et au fur et à mesure, je grandissais spirituellement. Et un jour, ils ont fait quelque chose là, pire que tout ce qu'ils m'avaient fait avant. Et ce jour-là, et ça ne m'a pas vraiment affecté, mais bon, j'étais là. Et je suis rentrée à la maison, mais comme j'avais l'habitude d'aller me réfugier dans les bras du Seigneur pour pleurer, j'étais allée m'installer encore dans mon fauteuil, et Father. Et j'ai entendu la voix de Dieu me dire, you can handle it. Maintenant, tu peux le gérer. Je dis, oh, quand même. Je voulais que... Et il y a un temps, tu peux le gérer. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Et pendant un moment, je n'avais pas mal, mais je gardais ça contre la personne. Et je voyais la personne, à chaque fois que la personne me voyait, elle se sentait affectée. Je voyais la culpabilité sur la personne. Et j'étais contente. Je me suis dit, je leur ai pardonné. Mais il faut qu'ils se sentent coupables. Comme ça, ils ne vont pas recommencer. Ça, c'était ma logique. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a dit, tu dois les libérer. Oh, mais non, ce n'est pas juste. Si je les libère, ils vont recommencer. Là, c'est bien, ils sont bien contrôlés par... Et le Seigneur a insisté. Je dis, ok, bon. Donc, j'ai prié dans ma maison. Écoutez attentivement. J'ai prié dans ma maison. Et je l'ai libéré. Ok, je ne retiens rien contre eux. Je n'essaie pas de les contrôler, de les manipuler. Je les libère. La prochaine fois que je les ai vus, ils étaient bien, heureux. Ah, c'est voilà. Et je suis là, ils sont libres. Ne retournons pas les gens captifs que Jésus a libérés. Nous n'avons pas le droit. Si nous retournons les gens captifs que Jésus a libérés, nous aussi nous serons retournés captifs. Alléluia. Nous ne nous protégeons pas en les retournant captifs. C'est Dieu qui nous protège. C'est très important. Je vais le redire, ne retenez pas les gens captifs que Dieu a libérés. Et ne laissez personne vous retenir captif. Personne. Parce que Jésus nous a déclarés justes. Ne dites pas, oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc, je suis obligé de... Non. J'ai été déclaré juste. Juste. À cause du sang de Jésus. Alléluia. Déclaré juste. À cause du sang de Jésus. Donc, je ne garde aucune culpabilité. Et je ne laisse personne me culpabiliser. Amen. 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 Et je libère toute personne que je culpabilise. Au nom de Jésus. Alléluia. 1 Corinthiens 6 nous dit ceci. Vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Je vais le redire. Avant cela, il leur dit tous ceux qu'ils ont été et combien ils étaient dans l'immoralité, l'idolâtrie, etc., etc. Et ensuite, et même désireux de posséder plus, ivrognes, calomniateurs, toutes sortes de choses mauvaises. Il dit, tous ces gens-là ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Mais ensuite, il dit, vous avez été lavés. Nous allons le dire ensemble. Mais vous avez été lavés. Vous avez été déclarés saints. Vous avez été déclarés justes. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Ça, c'est la mentalité du chrétien. C'est avec cette mentalité que nous gagnons nos batailles. C'est avec cette mentalité que nous mettons à mal les œuvres des ténèbres. C'est avec cette mentalité que nous marchons dans la justice. J'ai été déclaré juste. J'ai été déclaré saint. Donc, je ne vais plus me mêler à des choses impures. Éphésiens 4, verset 23 nous dit ceci. Vous devez vous laisser renouveler
par l'esprit dans votre intelligence et vous revêtir de l'homme nouveau. Quelques avertissements. Nous allons revenir sur ce passage par la suite. Galates 5, verset 19. J'ai été déclaré juste, saint, irréprochable. Maintenant, je vais marcher dans la justice, dans la sainteté, au nom de Jésus. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes, ce que nous appelons les œuvres de la chair. L'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Les excès de table. On a une collation tout à l'heure. Souligner les excès de table. Quelqu'un a commencé à surveiller pasteur. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, il y a le don de la justice, il y a la vie de la justice. Éphésiens 5, 5 nous dit aussi, vous savez bien en effet, aucun être immoral, impur ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. C'est quoi, nous allons vivre selon la justice. La justice qui nous a été donnée sera l'objet de notre méditation. Ce que nous étions n'est plus ce que nous sommes. Et donc nous allons vivre comme des gens qui sont appelés à être des imitateurs de Christ. Nous devons nous laisser renouveler par l'Esprit dans notre intelligence. Et c'est la première chose, nous allons revenir dessus la semaine prochaine. Si nous voulons réellement vivre cette vie de justice, qui est la vie du royaume? Un changement radical, mais sous la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous conduire chaque jour. Jeudi soir, nous étions en train de prier longuement pour être conduits par le Saint-Esprit. Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous révéler les choses du royaume. Et chaque jour, il nous conduit dans une vie de justice. Nous avons tellement pris l'habitude de l'ignorer et d'insister sur ce que nous voulons. Parce que nous pensons que Dieu est là pour faire ce que nous voulons. Non, Dieu est là pour faire ce qu'il veut, que nous voulons. Quelqu'un va comprendre dans 5 minutes. Alléluia. Une vie de justice. Une vie de justice. Une vie de justice. Et chacun de nous va l'appliquer à sa vie. Le Saint-Esprit donc va nous conduire, il va nous aider, il va nous amener à ce renouvellement qui est le deuxième point, le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu dit de Romains 12 que nous devons être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Et le mot c'est le mot pour se métamorphoser. Métamorphoser. Ce n'est pas simplement notre lieu spirituel qui a changé lorsque nous venons à Jésus. Notre lieu spirituel change, notre statut spirituel change, mais notre mental aussi doit changer. Notre manière de penser doit changer. Et si nous allons vivre selon la justice, c'est parce que nous nous aurions éduqués par la parole de Dieu à aimer ce que Dieu aime, à détester ce que Dieu déteste, à vouloir ce que Dieu veut. Par sa parole, qui travaille, comme l'a dit notre bien-aimé dans son témoignage, à l'intérieur de nous. Les plus grandes choses que Dieu fait, il fait à l'intérieur de nous, pas à l'extérieur. Quelqu'un doit réfléchir sur cela. Posez-vous la question de savoir dans vos prières, combien de vos prières portent sur l'action intérieure de Dieu et combien sur l'action extérieure. Métamorphose. Chaque chrétien est censé subir. Pardon? Exactement. Preach. Métamorphoser. Quelqu'un va dire, oh, tu es différent. Métamorphoser. J'ai rencontré Jésus et il m'a transformé en profondeur.
Et c'est comme ça que nous vivons une vie de justice. Nous laissons la parole de Dieu nous renouveler. On continue et nous sommes métamorphosés. On n'essaye pas de faire. On ne s'oblige pas. Si on doit, on le fait. Je vous ai dit comment j'ai commencé à prier la nuit. Je me suis obligée jusqu'à ce que je sois métamorphosée pour aimer prier la nuit. Thank you, Jesus. Mais ce n'est pas juste, je vois ce qui est bon et j'essaye, mais je n'y arrive pas. J'essaye, mais je n'y arrive pas. Non, je me soumets à l'Esprit de Dieu. Et je laisse la parole de Dieu me remplir pour changer cette mauvaise programmation que j'ai subie depuis mon enfance. Et que je commence à voir comme Dieu. Et naturellement, je vais faire ce qui plaît à Dieu. Et en gardant à l'esprit le fait qu'il m'a déclaré juste. Je ne suis pas un vilain, vulgaire pécheur qui essaye de plaire à Dieu. Non. Je suis celui qui l'a déclaré juste, qui a décidé de vivre selon la justice. En sachant que toute la puissance de Dieu est à ma disposition. L'Esprit de Dieu est à ma disposition. Et quand je trébuche et que j'ai Père, j'ai trébuché, il me pardonne. Et je reprends mon manteau de justice. Et je continue. Je passe pas, il se m'a dit, pourquoi j'ai fait ça? Je suis vraiment mauvais. Est-ce que vous savez? C'est vrai. Mais nous avons été déclarés justes. Et nous sommes en train d'être métamorphosés. Si vous avez cette perspective, aucun esprit ne pourra mettre la culpabilité sur vous. Vous faites quelque chose de mauvais, comme il arrive à certains. Tout le monde sauf pasteur. Il arrive à certains. Et vous dites, aïe, pourquoi j'ai fait ça? Seigneur, pardonne-moi, je n'ai pas voulu faire ça. Ok. Dès que cette repentance, dès que ce pardon est demandé et que la décision de changer est prise et que l'on commence à changer, c'est fini. Et vous reprenez votre conscience du fait que vous avez été déclaré juste. En moi, j'arrive pas à croire, j'arrive pas à croire. Certains connaissent mon histoire. Un jour, j'étais dans un train, j'étais jeune à l'époque, à fond pour Jésus. Et j'étais dans un train, vraiment très, très, très bien. Dans ma personne et ma relation avec Dieu. Très sûr de... on avance. J'étais dans un train et j'étais en train de penser à quelque chose. J'avais fait quelque chose qui m'a choqué, m'a fortement déplu moi-même. Non, je n'ai tué personne. Ça m'a déplu parce que ce n'était pas au niveau de ce que j'attendais de moi-même. J'étais dans ce train. J'étais dérangée. J'avais demandé pardon au Seigneur. Et au lieu d'accepter son pardon, il a dit, je suis juste en Jésus et continuer. J'étais déçue. Comment peut-elle do that? Et j'ai entendu dans mon cœur, tout te prend pour qui? Je suis là, j'étais en train de me repentir. Vous savez, il y a certaines tortures que nous vivons qui sont dues au fait que nous sommes orgueilleux. Ce n'est pas tellement l'honneur de Dieu, c'est notre honneur. Je peux parler mal à Olive et après, pourquoi j'ai fait? Seigneur, je demande pardon et je reçois son pardon, je demande pardon à Olive et on continue. Ou je peux être là, mais moi, je parle comme ça, mais je ne devrais plus parler comme ça. Ça devient l'orgueil. Ce n'est plus l'honneur de Dieu, c'est mon honneur. Et dans ce train, ce jeu-là, c'était mon honneur. Ça ne correspondait pas à l'image que je me faisais de moi-même. Who do you think you are? Who do I think I am? Woman of God. Je suis sérieuse avec sa foi. C'est ce que je veux. Ok, je demande pardon. Ok. A sinner saved by grace. Un pécheur sauvé par la grâce. Nous allons dire merci au Seigneur. Je vous invite à vous lever.